Maintenant, on va s'intéresser aux propriétés des opérations. Donc, il y a 3 types d'opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Je sais aussi qu'il y a des propriétés qu'on appelle l'associativité, la commutativité, la compensation et la distributivité. On y va. Quand je fais des additions, que j'ai par exemple 75 plus 18 plus 25 devant moi, eh bien, je peux associer les nombres que j'ai envie d'associer, les mettre ensemble pour me faciliter le calcul. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Le 75, j'ai envie de le mettre avec le 25. Ce serait quand même beaucoup plus facile. J'ai envie de commencer par ça. Donc je dis que 75 plus 18 plus 25, c'est la même chose que 75 plus 25 plus 18. Et je vais mettre une parenthèse et dire que je fais d'abord ce calcul. Et donc, tout d'un coup, je vois qu'il y a écrit 100 plus 18. Et c'est quand même beaucoup plus chouette de dire 100 plus 18 parce que ça me fait 118 et le calcul est fait. Ok, l'associativité fonctionne aussi avec la multiplication. Parce qu'en fait, je vois tout de suite que le 2 fois 50, ça me fait 100. Donc, c'est beaucoup plus facile de commencer par là. Donc, je dis, attention, ici, je mets une parenthèse, je commence par ce calcul. J'ai donc 9 fois 100 et ça me fait 900. On continue. Et bien là, ça ne fonctionne pas. En soustraction, on ne peut pas faire ça. Parce que, imaginez-vous, 10 moins 5 moins 2. On y va. 10 moins 5, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. Si je mets des parenthèses ici, tout d'un coup, je dois commencer par ça et dire, donc on est d'accord que là, 10 moins 5, c'était 5, moins 2, c'était 3. Garde en tête que ça, c'était 3. Si maintenant je fais d'abord la parenthèse, 5 moins 2, ça fait 3. Et 10 moins 3, ça fait 7. Rien à voir. Ce n'est plus égal et donc ce n'est plus le même calcul. L'associativité ici, le fait de mettre des parenthèses, c'est non. Et ici, avec la division, c'est la même histoire. Si je fais 20 divisé par 10, ça fait quoi? Ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. On est d'accord? On garde en tête que ce calcul-ci nous donne 1. Si maintenant je mets des parenthèses ici et que je fais d'abord 10 divisé par 2, qui fait 5, eh bien 20 divisé par 5, ça fait 4. Et 4 et 1, c'est clairement pas la même chose. Donc on ne peut pas faire ça. Parce que si on met des parenthèses, on change tout le calcul. On n'a plus du tout la même histoire. La commutativité, c'est le simple fait que plutôt que de mettre des parenthèses, on change la place des choses. Et donc on dit, moi ici, le 80 et le 20, j'ai envie de les mettre ensemble. Donc on y va. 80 plus 20 plus 48, c'est plus facile, 148. Égal ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Ici, on continue. 15 fois, mon fois il est bizarre ici, 2. 15 fois 2. Parfois, dire 15 fois 2, c'est plus compliqué que de dire 2 fois 15. Mais en fait, c'est la même chose. Et 2 fois le 15, c'est 30. Donc, si ça peut vous faciliter la vie, utilisez cette propriété qui est la commutativité, changez le sens et dites 2 fois 15. Là, on ne peut pas. Et là, on ne peut pas. Logique. Parce que 6 moins 2, c'est 4. Mais 2 moins 6, c'est pas 4. 2 moins 6, c'est on va dans le négatif, c'est moins 4. Là, c'est la même histoire. 15 divisé par 5, c'est 3. Mais 5 divisé par 15, ça fait pas 3. Hein. Donc attention, la commutativité, le fait de changer comme ça, c'est la même histoire qu'avec les parenthèses. Non, on n'a pas le droit de le faire. Alors, compensation, qu'est-ce que c'est? Compensation, c'est dire je vais ajouter quelque chose quelque part pour me faciliter le calcul, mais alors je dois retirer cette chose. Imaginez-vous, j'ai 199 bonbons, d'accord? Mais mon calcul, je vais le faire avec 200 bonbons. À la base, je dis j'ai 199 bonbons et je rajoute à ces 199 bonbons 255 bonbons, d'accord? Et moi, je vais dire, ça m'énerve de calculer avec 199. Je préfère dire 200. Et c'est clair, 200 plus quelque chose, c'est plus facile. Mais puisque j'ai ajouté un bonbon, mais il n'existe pas ce bonbon, je dois le retirer quelque part, donc je vais l'enlever à ce tas-là. Donc au lieu de dire 199, je dis 200. Mais alors, au lieu de dire 255, je dis 254.
Et donc, mon calcul, il dit 200 plus 254, ça fait 454. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la compensation. On compense. Ici, j'ai fait plus 1. Alors là, je fais moins 1. On est d'accord? La compensation, ça fonctionne évidemment aussi pour la multiplication. Observez, 28 fois 4. C'est énervant, je préfère faire fois 2. Mais si je fais fois 2, ça veut dire que je divise par 2. On est d'accord? Mais alors, si je divise par 2, ici j'avais fait moins 1, donc j'ai dû faire plus 1. Là, je fais diviser par 2, donc je dois faire fois 2 ici. D'accord? Parce qu'en fait, 28, 4 fois, c'est la même chose que 2 fois 56. Observez. 28, 4 fois. Ça, c'est 28 fois 4. Ou c'est 4 fois 28. C'est la même chose. Commutativité. 28 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 28. J'ai 4 fois 28. C'est la même chose que 2 fois 56. N'est-ce pas? Ou 56 fois 2. C'est la même chose. Vous l'avez vu? Parce que ça et ça, c'est 56. Et ça, c'est 56. C'est la même chose. On continue. Ah, enfin, ça fonctionne. Donc, la compensation, on peut la faire avec la soustraction et avec la division. Observez. J'ai 197 bonbons et j'en enlève 23. C'est la même chose que tout à l'heure. Là, j'ajoutais des bonbons, maintenant j'enlève. De nouveau, le 197, ça ne m'arrange pas. Donc, je vais faire genre que j'en ai en fait 200. Mais alors, j'en ai rajouté 3. Du coup, ici, je dois en rajouter aussi. Et oui, c'est logique. Observez. Puisque dans mon panier, à la base, j'ai 197 bonbons, mais que j'en rajoute 3, ça veut dire que tout d'un coup, j'en ai plus. Mais ça veut dire aussi que quand j'enlève, je dois en enlever plus, sinon je n'arriverai pas au même résultat. Exemple, 10 moins 3, c'est 7. On est d'accord? Si tout d'un coup, je fais 12, ouais, j'ajoute 2, 12. Eh bien, 12 moins 3, ça ne fait pas 7. Mais si je rajoute 2 à 3, et que donc au lieu de dire 12 moins 3, je veux dire 12 moins 5, j'arrive à mon 7. C'est bon. Donc, la compensation avec les soustractions, il faut bien faire attention que si j'ajoute 2, eh bien je dois ajouter 2 là aussi. Ok? Et si j'enlève, alors j'enlève. Si je fais plus, je fais plus. Si j'enlève, alors je fais aussi enlever. Qu'avec l'addition, c'est un effet de balance. J'ajoute, alors j'enlève. Avec la soustraction, j'ajoute, alors j'ajoute. Et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la multiplication, c'était je fais fois, donc je fais diviser. Alors que quand on est face à la division, on fait aussi, comme avec la soustraction, la même chose des deux côtés. 72 divisé par 4, c'est la même chose que 36 divisé par 2. Qu'est-ce que j'ai fait des deux côtés? J'ai divisé par 2. Là, j'ai divisé par 2. Et là, je divise par 2. Je fais la même chose de chaque côté. Je trouve que c'est plus facile de faire 36 divisé par 2 que 72 divisé par 4. Car 36 divisé par 2, c'est tout simplement 18. Et ici, au fait, on n'avait pas mis le résultat. 200 moins 26, ça fait combien? Ça fait 74. Très bien. 174. Ça, c'est quand on va trop vite, hein? Ok. Dernière propriété, c'est la distributivité. Et la distributivité, en fait, elle nous intéresse qu'en multiplication et en division. Donc, pas l'addition, pas la soustraction. Non et non. Observez. La distributivité, c'est ce qu'on appelle aussi le fait de décomposer 165, une centaine, 6 dizaines et 5 unités fois 3. Je décompose. Et donc, j'écris, c'est la même chose que 100 fois 3 plus 60 fois 3 plus 5 fois 3. Et donc, ça me fait 300 plus 180 plus 15. Et là, ça va beaucoup plus vite. 300 plus 180, 480, plus 15, 495.
C'est chouette de décomposer. Moi, j'aime bien. C'est la distributivité. Je redistribue. Parce qu'en fait, quand je fais x3, je fais 3 fois le 5, 3 fois le 6 et 3 fois le 100. Donc 3 fois 5, 3 fois 60, pardon, et 3 fois 100. La division, c'est la même chose. Quand je fais 130 divisé par 5, je ne fais rien d'autre que 100 divisé par 5 et 30 divisé par 5. On écrit. Et donc, ça me fait 100 divisé par 5, ça fait quoi? Combien fois 5 est égal à 100? Ou 20, très bien. Et 30 divisé par 5, c'est 6. 20 plus 6, 26. Et là, vous avez compris les propriétés des opérations. On a tout bien revu.